La parole de Dieu de ce jour aborde la thématique du choix divin. Au départ de toute œuvre, il n'y a pas l'initiative humaine, mais le choix divin. Israël a été choisi par Dieu. De même, le peuple de la Nouvelle Alliance, l'Église. Les raisons de ce choix n'ont rien d'évident. Car si Dieu choisit, ce n'est jamais selon des critères humains. Le plus souvent même, il choisit ceux qui, aux yeux des hommes, ne le méritent pas. Lorsque l'on demandait à Bernadette pourquoi la Vierge l'avait choisie, elle répondait « c'est parce qu'elle n'a pas trouvé plus pauvre ». Nous sommes loin d'être les meilleurs parmi les hommes. Israël était un tout petit peuple insignifiant au milieu des grandes nations qui l'entouraient. En plus, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus docile et de plus fidèle comme peuple. En termes de profil, les apôtres n'étaient pas ce qu'il y avait de meilleur. Des pêcheurs illettrés sans instruction comme Pierre et Jean. Des sanguins qui réagissent au quart de tour comme Jacques et Jean, les fils du tonnerre. Matthieu, un collabo, collecteur d'impôts, qui ne se démarque pas forcément de la mauvaise réputation dont jouissent ses pairs. Simon, un zélote, un extrémiste, qui ne connaît que le langage des armes et de la violence, etc. Jésus, comme dit l'Évangile, a pris ce qu'il voulait. Oui, le seul critère du choix de Dieu, c'est sa libre et souveraine volonté. Sommes-nous en droit de lui dicter ou lui reprocher ses choix? Non. Car manifestement, nous ne sommes pas mieux que quiconque. De plus, tout est à Dieu. L'Église lui appartient et non pas à nous. Les hommes ont naturellement tendance à choisir les meilleurs. Et avec l'intelligence artificielle, les critères de choix sont réduits à des algorithmes et probabilités mathématiques, de sorte d'être plus sûr d'obtenir un résultat qui se rapproche de la perfection. Cependant, Dieu voit et lit les cœurs et son choix n'a rien de mathématique. Il ne cherche pas à se constituer une élite intellectuelle, mais un peuple de prêtres, une assemblée d'hommes et de femmes, capables non seulement de reconnaître leurs faiblesses et leurs fragilités, mais encore et surtout de laisser la puissance de Dieu se déployer dans leur vie. Un peuple d'ouvriers et non de chefs. Le chef, c'est celui qui constate qu'il n'y a pas de fraternité humaine, mais qui ne s'engage pas lui-même à créer cette fraternité. Le chef, c'est celui qui juge que la messe n'est pas vivante, mais n'a pas le temps de se consacrer à l'animation. Le chef, c'est celui qui sait qu'il y a des choses à faire, mais qui ne se donne pas la peine de les faire lui-même. Dans l'Église, il n'y a pas de maître, pas de chef, pas de coach. Il n'y a pas certains qui conçoivent et d'autres qui exécutent. Nous sommes tous ouvriers du Seigneur. L'Église n'est pas une assemblée de maîtres ni de chefs d'État. Elle est un peuple de serviteurs. Servez le Seigneur dans l'allégresse, nous dit le psaume. Lorsque j'écoute la parole de Dieu, c'est pour apprendre à servir. Servir dans la prière. Prier le maître de la moisson, nous dit Jésus. Prier pour soi et surtout pour le monde. Se dévouer pour le salut du monde. Servir dans une vie de sainteté pour sanctifier le monde. Le but de la sainteté n'est pas de montrer aux autres que nous valons plus qu'eux, mais d'obtenir leur sanctification et la nôtre par nos efforts de sanctification. Servir les plus pauvres, nos véritables maîtres, se rendre disponible et proche des malades et ceux qui connaissent le deuil. Se rappeler du sens du choix de Dieu, c'est aussi garder en mémoire que nous sommes à Dieu et non le contraire. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Alors il est important de retrouver le sens de la vocation.
Je suis ici devant Dieu parce que j'ai été avant tout appelé. Dieu m'a appelé, non pas parce que je suis compétent, ce n'est pas parce que je suis capable de faire de grandes choses, mais parce que ma faiblesse et ma fragilité peuvent me disposer à le laisser agir et accomplir de grandes choses en moi. Dieu n'appelle pas des personnes capables, mais rend capables ceux qu'il appelle. Chantait une artiste ivoirienne. Fort de la parole de ce jour, que s'éveille en nous le sens du don gratuit de soi. En effet, comment mon cœur peut-il rester fermé alors que les appels incessants à rejoindre des groupes, à soutenir la vie pastorale de la communauté retentissent chaque fois à mon oreille? Imaginons que chacun accepte d'accomplir ne serait-ce qu'une toute petite tâche dans l'Église. On n'entendrait plus « Oh, celui-là, oh, celle-là ». On le voit partout, on la voit partout et tout le temps. De l'autre côté, je sais aussi qu'il y a des personnes qui découragent l'engagement des autres. Il est important de se rappeler que l'Église n'appartient à personne, sinon Dieu seul. Prions. Seigneur Jésus, toi qui nous as choisis pour faire ton œuvre, donne-nous des ouvriers humbles et disponibles pour répondre à ton appel, pour te servir et servir nos frères et sœurs dans la joie et l'allégresse. Amen.